Bon, bah, merci Roger d'ailleurs de m'avoir invité pour cette nuit blanche. J'ai trouvé ça très sympa de pouvoir travailler place du marché Sainte-Catherine avec une association comme la vôtre, Vos Images. Donc à l'origine, je me suis demandé quel était le sujet principal qui, par rapport au thème du blanc, les nuits blanches, pouvait motiver une création. Et en me tournant vers le blanc, j'ai retourné et contourné et détourné ce que l'on dit du blanc, ce que l'on dit de la neige, ce que l'on dit de la lumière. Et finalement, pour arriver à des problèmes liés à l'écologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement le réchauffement des pôles qui est tout à fait emblématique, et aussi les striations du ciel faites par les avions dans la haute atmosphère. À partir du blanc, du thème du blanc, j'ai d'abord voulu redessiner des ours mis à plat sur la place, qui seraient comme des éléments de banquise sur lesquels les gens auraient marché, mais il y avait des problèmes de sécurité, donc on n'a pas pu faire ça. Et au final, je me suis dit, il y avait une pureté dans les années 20, c'était Pompon, c'était un magnifique rapport à la nature, et en l'espace de 90 ans, les pôles se sont mis à fondre à une vitesse incroyable, et on est tous devant une échéance qui pose directement notre personnalité, notre condition, notre expression. Et alors, en reprenant l'ours de Pompon, que j'ai détourné, je l'ai mis en face à face, et j'ai rajouté, j'ai superposé le ciel zébré par nos avions, et puis une vingtaine de petits poèmes sur la question du blanc, sur la question du froissé aussi, parce que j'ai destiné cet ours, remis en cadeau aux gens qui viendraient sur le stand, un stand tout blanc, tout en lumière, qui rappelle un petit peu l'ambiance de la neige, du pôle, l'ambiance de la glace. Et donc j'ai demandé aux gens un message pour les ours blancs, à destination des ours blancs, sachant que le lendemain ils se retrouveraient avec leur ours chez eux, et donc avec leur propre message chez eux. Et une fois qu'ils me donnaient leur message, je l'ai écrit un petit peu furieusement sur le papier, sur 500 affiches que j'ai fait imprimer, et je les ai froissées. Une fois que le texte, la petite phrase était marquée, je surprenais les gens en froissant durement cette belle affiche que j'avais voulu un peu belle, un peu communément belle, je dirais. Et à partir de là, on l'a trempée dans de l'oxyde de carbone avec des enfants, encore un autre élément un petit peu symbolique, enfin en tous les cas narratif, et pour rendre aux gens leur ours froissé. Alors donc ils me disaient, mais comment on fait maintenant? Comment on va faire demain? Je leur dis, vous l'ouvrez, vous découpez toute la partie blanche, qui est un peu comme la banquise que vous allez jeter, que l'on jette tous les jours. Et puis vous allez pouvoir reconstruire l'ours avec des agrafes, avec du scotch. Et le fait qu'il ait été pillé, qu'il ait été froissé, donnera des éléments de plis qui vont le raidir. Et donc chaque jour, vous allez pouvoir le reconstruire un petit peu, le bricoler, le faire tenir. Mais au fond, vous aurez toujours votre propre phrase, c'est-à-dire votre propre comportement par rapport à cette question des ours. Et c'est ça le concept, finalement. Voilà. Alors, univers froissé, parce que tous les jours, j'ai intitulé ça Univers froissé, parce que tous les jours, on est dans une frustration liée à la marchandise, liée à tout un système de travail, du travail, qui fait que on n'a pas de choix, on n'a pas beaucoup de choix, et que toutes nos idées, en règle générale, on les froisse et on les fout à la poubelle, quoi. Et c'est tous ces petits messages que j'ai tenu à faire remonter le lendemain à la surface chez les gens eux-mêmes, à travers les ours blancs, qui au fond sont le symbole de cette destruction de nous-mêmes, un petit peu au quotidien chaque jour.